bonjour. Merci de vous joindre aujourd'hui dans ce nouveau podcast où on va parler des nouveaux indispensables du coach en 2024. On parle de ça à la moitié de l'année, hein, donc disons 2024, début 2025 plutôt. Pour en parler, je pense qu'on a trouvé la meilleure personne pour parler de ça, surtout qu'il est toujours en contact avec les nouveaux étudiants. Vous l'avez déjà sûrement aussi aperçu, soit en France, soit dans nos podcasts, soit dans tout ce qu'on fait au quotidien. Mais donc, j'annonce en fait Didier Zoya. Salut Didier. Salut Étienne, content d'être Didier, avec toi ben, et merci. Très heureux que tu te joignes à nous. Didier, pour ceux qui te connaissent pas ou un rafraîchissement pour ceux qui te connaissent déjà, tu es le propriétaire en fait de l'école de formation d'Amalis. Est-ce que tu veux te c'est présenter un peu? ouais, c'est ça. Donc j'ai alors moi Didier Zoya, je suis donc le directeur de Damalis Formation en France, partout en France maintenant. À partir de septembre de l'année prochaine, on parlera peut-être de ce projet de formation Oui. développé au niveau national. Je forme des coachs sportifs effectivement sur les diplômes d'État, les diplômes de branche, voilà, dans les domaines de la musculation et du fitness. Voilà. Donc depuis 10 ans, l'école existe. On a formé plus de 500 coachs aujourd'hui sur les diplômes officiels. Et puis bah, après, on fait oui des formations pilates, tape, cupping thérapie, des choses comme ça, tu vois, un petit peu qui Ah, élargissent un petit peu le champ d'action des coachs pour essayer un petit peu de développer les compétences, toujours. puis, c'est un bon point. Actuellement, tu étais uniquement sur Pau Oui, et que sur maintenant tu vas être sur 100% de aujourd'hui. la France. C'est vrai, c'est vrai. On a été les premiers à développer un petit peu le diplôme d'État au niveau national et avec énormément de distanciel. Voilà. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau diplôme en France qui est sorti qui s'appelle le CQPIF sur lequel on travaille. Et donc, ben, on a arrêté un petit peu la partie distancielle sur le BP. Et aujourd'hui, ben, ce diplôme-là, qui est plus court, qui est plus dynamique, il y a du distanciel dedans, de la nutrition, enfin bon, tout un tas de nouvelles matières, des réseaux sociaux, par exemple. On apprend à nos jeunes coachs à se filmer, à communiquer sur les réseaux. Donc, tu vois, c'est vachement Wow. moderne comme diplôme. Et puis, ce diplôme-là permet de se former tout en continuant à travailler. OK. Et c'est pour ça qu'on a volontairement arrêté un petit peu la partie distancielle sur le diplôme d'État qui lui durait un an complet. Et on a essayé de développer vraiment ce nouveau diplôme CQP instructeur fitness. Voilà. Ah, je comprends. Donc, ça nous donne quand même un peu une histoire là, de Damalis. Puis l'idée, donc justement, c'est pour ça qu'on voulait parler des coachs aujourd'hui, des nouveaux indispensables pour les coachs, parce que tu vis avec ces changements-là quotidiens. Donc, dans le passé, puis depuis toutes ces années, parce que ça fait quand même longtemps, ça existe depuis combien de temps, Damalis? Alors dans ma liste depuis 2005, tu vois, Ah mais le ouais, centre exact. de formation depuis 2013. Donc on a passé les 10 ans, hein, on est à 11 ans Donc, maintenant ah, de formation de coach diplômé. donc c'est énorme. Donc, tu as vu évoluer le fitness et le rôle du professionnel dans la Ouais. salle de sport au fil des années. Qu'est-ce que tu observes de tout ça? C'est quoi le rôle du coach fitness aujourd'hui? Alors le rôle du coach aujourd'hui, c'est devenu, je dirais, de plus en plus un communicant. La part réseaux sociaux, la part d'outils modernes aujourd'hui en ligne, l'intelligence artificielle aussi aujourd'hui qui commence à arriver dans notre métier, hein, fait que Oui. ben, le coach est devenu aussi un communicant. Là où avant on était un petit peu cantonné à sa salle de musculation, aujourd'hui on a tous les outils pour pouvoir ben, développer de la clientèle ailleurs sur Internet, des gens qu'on n'a pas forcément croisés en vis-à-vis ou en face à face. Et donc ben, il y a toute une facette du métier là, qui aujourd'hui nous permet de pouvoir enseigner à distance, coacher à distance, suivre à distance. Et donc, ben, il y a toute cette facette-là qui est venue se rajouter un petit peu au métier. Voilà. Donc, Ouais. la dimension du communicant, elle est devenue, elle a pris un petit peu plus d'importance, je pense. Oui. Voilà. On n'est plus uniquement sur un employé à l'accueil en tant que tel, là. Oui, quelque part, pas que à l'accueil, évidemment, hein, on est en salle de muscu ou en salle de fitness. Exact, Mais il n'y a maintenant, pas que cette facette-là aujourd'hui dans le métier, effectivement. ouais. Ouais. Là où Ouais. avant on disait il y a tel bon prof dans telle salle et ça sortait pas de sa géolocalité, ben Maintenant, aujourd'hui oui.
On voit des mauvais coachs être de très bons communicants et arriver aussi à percer sur Internet. Donc Oui. c'est bien que la communication est devenue un élément important de notre métier. Ouais. Puis le fitness aussi, les techniques d'entraînement ont évolué. Moi, je sens qu'on s'en va de plus en plus vers le fonctionnel. Toi, tu vois quoi de ton côté? Alors moi j'en viens du fonctionnel en fait, hein. Je suis de formation haltérophile, hein. J'ai commencé Oui. l'haltérophilie à 15 ans, j'en ai bientôt 60, donc tu vois ça fait 45 ans que je manipule des charges et donc disons que dès le départ moi je me disais mais que font les gens en permanence sur des machines? Et je voyais cette vision de l'haltérophilie, mais l'haltérophilie était très poussiéreuse, un domaine où des gens qui la gèrent au niveau fédéral, un petit peu casaniers ou conservateurs, je dirais un petit peu dans les méthodes, dans la façon de divulguer et de dispenser l'information. Il y a ce côté un petit peu qui a été complètement chamboulé par l'arrivée du CrossFit et de la remise à jour de ce qu'on appelait avant les circuits training, hein, voilà, hein, Ouais. c'est pas autre chose, ça a été modélisé, conceptualisé, haltérophilie, gymnastique, cardio, etc. Il y a des machines vraiment spécifiques au CrossFit, le ski erg, le rameur qu'on ne voyait pas avant. Et puis Effectivement. petit à petit, ce côté musculation fonctionnelle, effectivement, est redevenu à la mode. Et donc, l'haltérophilie est redevenue à la mode aussi. Et en France, là, la Fédération française d'haltérophilie a eu la bonne opportunité, la bonne idée de remettre un petit peu et d'appuyer un petit peu plus sur le mouvement haltérophile dans le diplôme d'État. Et ça, c'était 2018, tu vois, ça, il y a déjà 6 ans. Et puis, Ouais. effectivement, ça a été Puis, le bon sens du vent, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on privilégiera d'abord le côté fonctionnel au côté machine, hein, si je dois ouais, diviser les le mettre. fonctionnel Ouais. entre machines, parce qu'il y a toujours Ouais. des débats, tout est fonctionnel. Une machine est aussi fonctionnelle à partir du moment où une articulation bouge. Mais Mais on, on va on dire le côté poids reproduit. libre. Ben, on Le reproduit poids- quand même un peu mieux le Oui, mouvement de la vie ouais, quotidienne ouais, avec l'entraînement dit fonctionnel, voilà. moins de machines. Puis en même temps aussi, on réduit le coût d'entrée de la création d'une nouvelle salle. Donc peut-être qu'on va le voir de plus en plus arriver, ce genre Mhm. de salles qui ont moins d'équipement, parce que c'est un énorme coût de démarrer une salle avec tout l'équipement nécessaire Ouais. pour faire La, des la machines. preuve en est que même les salles qui étaient équipées que de machines ont créé des espaces Des... fonctionnels. C'est Exact. Bon c'est point. là la preuve Mais, qu'il y avait un puis, air du temps qu'il a fallu suivre. exact. Puis parlons justement de ça, d'équipement. C'est quoi que ça prend comme équipement quand on veut travailler dans cet esprit-là plus fonctionnel? Qu'est-ce qu'on doit utiliser en tant que coach? Alors, d'après moi, il y a les outils aujourd'hui nécessaires à l'acquisition de gestes fonctionnels. La barre d'haltérophilie, un indispensable aujourd'hui à savoir manipuler. Donc, il faut absolument soit se rapprocher d'un club de CrossFit, soit se rapprocher d'un club d'haltérophilie. À travers la barre d'haltérophilie, on va retrouver les deux mouvements olympiques, arraché, épaulé, jeté, snatch et clean and jerk. On va retrouver les trois mouvements de la force athlétique, le développé couché, le soulevé de terre et le squat. Là encore, c'est un autre squat, c'est pas le squat d'haltérophilie, mais c'est un squat de force athlétique. Et puis on va retrouver aussi des outils aujourd'hui fonctionnels qui viennent un petit peu compléter cette panoplie-là. Je pense à la kettlebell par exemple, qui est un outil magnifique de fonctionnalité, de gestes un petit peu dans tous les axes et tous les plans. Et puis moi aussi, je suis l'inventeur d'un mouvement et d'un appareil de musculation qui vient là compléter un petit peu tous ces mouvements fonctionnels, qui s'appelle la mass trainer, qui est inspiré de la steel mass, de la mass bell. Je sais pas si tu as déjà vu, c'est des barres en fer, hein, barres de métal, Ouais, où le poids n'est que d'un seul côté. d'un côté. Et donc, toute cette gestuelle, tout ce qui permet là ce contrepoids, permet d'aller travailler le grip, la rotation, l'anti-rotation, la dissociation épaule-bassin, la gestuelle fonctionnelle vers l'avant, parce que c'est un mouvement qu'on a généralement dans le dos et qu'on ramène vers l'avant. Et donc, il y a, voilà, je dirais la barre d'haltérophilie, la kettlebell et la mass trainer, évidemment. Voilà. Ouais. OK. Ça, c'est les outils indispensables à maîtriser aujourd'hui pour faire d'un coach
un vrai connaisseur et divulgueur ou diffuseur un petit peu de ces méthodologies là où on Ouais. va toucher le fonctionnel postérieur vertical, le vertical spiralé postérieur avec la kettlebell et le Ouais. spiralé antérieur avec la master, tu vois. Donc Uh-huh. là, Qui sont tous donc des mouvements très fonctionnels, là. Donc, vous irez ouais. voir un peu chaque truc qu'on vient de dire, là. Chaque nom qu'on vient de dire, là, si vous connaissez pas, peut-être Mace Trainer, par exemple, là, ça peut être plus nouveau là, que vous le connaissez pas, mais effectivement, à vérifier. Surtout que Didier était un professionnel de Mace Trainer. Alors, je suis pas un professionnel parce que j'ai quand même un autre métier à côté, mais je concours en catégorie professionnelle. Effectivement, Ah, non, c'est ça fait l'équivalent. 2 années de consécutives que je gagne la Coupe du Monde, effectivement, contre des seniors, hein, des petits jeunes, de 20 à 40 ans, et moi j'en ai 59, et ça fait 2 ans que je gagne cette Coupe du Monde. Alors, c'est une Coupe du Monde sur 5 journées. Ah Donc, ouais, quand même. c'est pas d'être fort un jour, c'est d'être fort toute une année. Et donc, Ah, ouais. effectivement, là, j'ai encore gagné cette année en catégorie professionnelle. Ouais, voilà. Il y a 2 catégories. Il y en a une rookie qui permet aux débutants un petit peu de s'inscrire dans cette gestuelle. Voilà, vous retrouverez sur Instagram éventuellement. Si je peux faire ma pub sur Ben Instagram, oui, vas-y. @mace.trainer, et là vous verrez un petit peu tous les pratiquants qui pratiquent la Coupe du Monde tout au long de l'année, et puis voilà des gestuels plus ou moins rigides, plus ou moins méthodologie Strong First. Après on parle des Ouais. méthodologies à connaître, je pense que celle-là en est une et qui peut s'appliquer après à différents outils. Voilà. Ouais. Moi, je voulais t'orienter. On peut parler des méthodologies par la suite si tu veux, mais moi, je voulais t'orienter aussi sur le suivi, parce que le Ça a coupé, suivi, Étienne. la manière de suivre les clients, ça a énormément changé dernièrement. Alors pardon, ça a coupé, j'ai plus Oui. d'image, j'avais plus le son, et Est-ce que, je pense que... est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est, c'est Oui. revenu. Donc, excuse-moi, je voulais juste t'apporter d'un autre côté. On peut reparler de méthodologie, mais moi, je voulais t'apporter sur le suivi, parce que le suivi aussi, en fait, ça a énormément évolué dans le temps, là, sur les dernières Ouais, années. Qu'est-ce que tu ouais. vois comme évolution au niveau du suivi pour les coachs? Alors au niveau de la méthodologie, il y a les méthodologies d'abord qui tournent autour de la planification de l'entraînement, hein. Là on est à proprement parler dans un sport, l'haltérophilie, je sais pas, la planification pour la prépa physique d'un sport co, voilà, tout un tas de sports en particulier. Là, je pense qu'un entraîneur doit connaître les différentes méthodologies de planification de l'entraînement. Et puis après, il y a des nouvelles méthodologies aussi qui sont apparues, qui sont un petit peu plus généralistes et qui sont intéressantes à découvrir. La méthodologie CrossFit, elle est aujourd'hui, pour un coach qui arrive sur le marché du travail, elle est indispensable à connaître. Elle est très intéressante parce que c'est une forme de ce qu'on appelle en préparation physique de PPG, préparation physique généralisée. Et donc, elle va être un petit peu à la base de toutes les préparations physiques. Donc, effectivement, il faut la connaître. Il faut savoir s'en détacher à partir du moment où on rentre dans la spécificité d'un sport. Hein, si on entraîne un haltérophile, on ne va pas l'entraîner pendant 12 mois comme un crossfitter. Sinon, on en fait quelqu'un de moyen et on n'ira pas vers la performance haltérophile. D'accord? Des fois, j'ai quelques élèves qui viennent du CrossFit et qui me disent ouais, j'ai battu la semaine dernière mon record à l'issue d'un WOD au bout de 20 minutes. Je dis non, t'as battu ton record effectivement personnel, mais c'est pas un record d'haltérophilie, quoi. C'est à Ben non. partir du moment où on t'entraînerait en haltérophilie, ça serait la performance, elle serait 15 kilos plus haut à minima, mais on serait moins cardio, on serait moins résistant, on serait plus haltérophile avec une puissance explosive, force max, voilà. Donc il y a toutes ces méthodologies à connaître. Il y en a une que j'apprécie aussi particulièrement parce qu'elle s'adapte à différents publics et à différents outils. C'est la méthodologie Strong First, qui est une méthodologie inspirée des sports co-américains, où les gens se sont posés comment entraîner un joueur qui a 3 matchs par semaine sur toute une saison et comment le faire gagner en force, en puissance, en explosivité sans pour autant le blesser. Et donc ils ont mis au point une méthodologie voilà, où on travaille en gros 80% du temps à 80% de la charge. Par contre avec un 100% d'intensité dans les mouvements, donc une hyper rigidité. On va travailler la rigidité de notre athlète jusqu'à griffer le sol avec les orteils.
jusqu'à crush gripper l'outil qu'on manipule, pousser sur les abdos, une respiration diaphragmatique. En fait, tu vois, il y a tout un tas de méthodes là-dedans qui est intéressante pour aller sur le long terme développer une puissance, une force max, sans pour autant toucher comme un haltérophile à 100%, 110% de sa charge max en permanence. Et donc il y a des risques moindres de blessures après sur les sports collectifs, parce que on a un athlète qui aura besoin d'une gestuelle toujours diversifiée, de filières énergétiques toujours disponibles, un petit peu les trois filières, et sans donner la dominante à une seule. Et donc cette méthodologie, voilà, elle s'applique à tous les outils, de la kettlebell à la barre d'haltérophilie ou la mass trainer. Moi, tu vois, je l'utilise aussi avec la mass trainer. Voilà. A contrario, les méthodes Gervois Sport, par exemple, qui sont des méthodes un petit peu déliées, de force endurance, là où on va faire une épreuve de 30 minutes, là on va chercher l'économie, on va chercher le fonctionnel, on va chercher l'efficacité dans le geste. D'accord? Donc il y a des moments où on va respirer, d'autres se reposer, travailler lourd, reposer. Et donc en Strong First, non, on n'est que dans la rigidité et l'intensité du mouvement. Mais là, on est sur un travail qui va durer moins de 30 secondes. Voilà. Quand on fait une planche en méthodologie Strong First, ça s'appelle une planche active. Elle dure 30 secondes quand on est fort. D'accord? Moi, quand je la pratique avec mes élèves, elle dure 15 secondes. Voilà. Là où, si je fais une planche type concours sur Instagram, on va durer 2, 3, 5 minutes. Voilà. Et ça, c'est un nouvel outil de coaching que toi, tu utilises chez Damalis, que tu enseignes, en fait. Oui, c'est surtout moi. Alors moi, ma vocation, plus que de faire des préparateurs physiques performants, parce qu'on n'a pas le temps sur un diplôme d'État, c'est 6 mois, c'est 1 an, ça va très vite. Le cahier des charges est assez large, il y a énormément de choses à voir. Donc je peux pas en faire des spécialistes. Je pense que mon rôle, il est dans l'éveil et la curiosité. Je pense que la plus grosse qualité, si tu allais me le demander, la plus grosse qualité d'un coach aujourd'hui, c'est la curiosité. D'accord? C'est pas connaître telle ou telle méthodologie, c'est pas venir de l'haltérophilie ou être un bon crossfitter, c'est la curiosité. Pourquoi? Parce que la curiosité, elle va toujours te pousser à aller chercher de l'information, à sortir un petit peu de ta zone de confort. Et je vois trop de gens spécialisés, par exemple CrossFit, qui restent pendant toute la durée de formation sur leur univers CrossFit. Alors oui, ils sont à l'aise, mais quand on les sort de là, quand on va aller travailler la force max, quand on va aller travailler des mouvements de force athlétique, c'est là qu'ils sont le plus maladroits, et on arrive au bout de la formation et je suis désolé, mais j'ai plus le temps de te l'apprendre. Et voilà, donc je pense que la première curiosité, je le vois dès les premières semaines, un élève qui va poser des questions, un élève qui va pas forcément se mettre en avant, alors qu'il est très fort. Je vois de suite que lui, il a les qualités pour un jour ou l'autre aller chercher, je sais pas, une méthodologie de renfort inspirée du Pilate, une méthodologie de récupération inspirée de la Wim Hof, une méthodologie de soins sur le tape thérapie, tu vois, et moi je suis là un petit peu pour éveiller tout ça. Donc oui, pendant mes formations, on fait de l'haltérophilie, on fait un petit peu de crossfit, mon formateur est crossfit, on fait de la mass trainer, on fait du kinésio-typing, on fait du cupping thérapie, tu vois, on sort même du cadre du référentiel du diplôme pour aller un petit peu éveiller les gens en leur disant, regardez, ça existe, quoi. Et donc c'est avec ces outils-là que vous aurez, vous, en tant que coach, un éventail, une palette de savoir-faire qui vous permettra de pas faire la même chose avec Janine 60 ans et Kevin 20 ans. Voilà. Ouais. Et j'ai malheureusement des élèves qui, de temps en temps, quel que soit le sujet qui tire, ils vont me faire une séance WOD. Oui, dans tous les cas, ils vont aucunement s'adapter aux clients. Là. Ouais. Et ça, c'est dommage. C'est dommage de n'avoir qu'une seule carte à jouer quand on est coach. Ouais. Oui, puis surtout, il faut mieux s'adapter aux besoins du client, parce que sinon, donc, il va perdre sa motivation et tout simplement arrêter de venir, ne pas obtenir les résultats qu'il faut, etc. Il faut comprendre que chaque personne est différente, les objectifs sont différents. Tout à fait. J'essaie de les sensibiliser en leur disant, bon, ok, t'es fort en crossfit, mais si tu fais du crossfit à tout le monde, le jour où t'as un concurrent qui s'installe en face de chez toi et qui fait que du crossfit aussi, c'est quoi ta différence? C'est quoi ton plus ajouté? Tu poses du tape, non. La récupération par le froid, non. Tu la trouves toujours froide. Au bout d'un moment, essaye de diversifier. Tu vois, être un bon coach, c'est d'abord diversifier
ses enseignements, et là, le coaché va dire, le mec que j'ai en face de moi, ou la nana, hein, parce que il y a aussi des filles, voilà, faut pas les oublier. Et donc, le coach que j'ai en face de moi, oui, il a un éventail, il a une palette, il fait de la décoaptation, il me fait de la mobilité avec des rouleaux d'automassage. Tu vois, il y a tout un tas d'éventails d'outils aujourd'hui qui permettent de diversifier ses enseignements. Voilà. Si tu avais un mot un peu de conclusion à nous donner aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais ou qu'est-ce que tu engloberais? Un mot, tu m'as dit? Un mot, une phrase, peu importe. Si je te donne une minute pour faire une conclusion de tout ce qu'on a dit puis ce qui est important à retenir, qu'est-ce que qu'est-ce que tu mentionnes? Alors c'est de vivre avec son temps, je dirais, tu vois. Voilà, c'est de pas rester. Ouais, moi je suis un vieil haltéro, je pourrais rester dans mon haltérophilie, hein, avec mon maillot à bretelles, hein, tu vois, des années 80, et croire que l'haltérophilie c'est ça. Et non, il a fallu un petit peu s'ouvrir au monde. Il faut maîtriser l'informatique. Tu développes toi à travers XFIT un outil aujourd'hui. J'en ai pas parlé, mes élèves l'utilisent aussi. XFIT, ils apprennent à planifier dessus, ils apprennent à faire des plans d'entraînement, et je trouve que c'est une richesse aujourd'hui que de savoir utiliser ton outil. Si j'avais eu ça le jour où j'ai été diplômé, j'en étais moi à faire j'avais des petits kinogrammes que je découpais comme ça et que je collais sur les plans d'entraînement, et dessous je mettais les séries, tu vois, j'ai commencé avec ça. Aujourd'hui, si j'avais un outil comme XFIT, j'irais faire mes plans d'entraînement, sortir dès le premier jour après ma diplomation, avec un plan d'entraînement hyper professionnel, des séries chiffrées, mesurées, des pourcentages, la possibilité d'avoir un suivi nutritionnel aussi, qui est une compétence indispensable aujourd'hui aussi à un coach. Et puis j'aurai un outil qui me permet aussi de communiquer, de suivre mon athlète quand il n'est pas là, de le motiver à distance et qu'il me fasse des comptes rendus. Tu vois, il y a 10 ans en arrière, on l'avait pas ça encore, donc il faut vivre avec son temps et utiliser, s'intéresser aux nouvelles méthodes qui sortent. Je dis pas qu'à chaque mode, il faut se ruer sur la mode en question et croire. Parce que je rassure les jeunes là-dessus, tous les 10 ans, on change de discours, d'accord? Il fallait pas boire avant quand on faisait un marathon, aujourd'hui on sait qu'il faut boire. Il fallait skier avant avec des skis de 2,20 m pour aller vite, aujourd'hui on sait que c'est pas forcément la bonne solution. Les matériels ont changé, les méthodes ont changé, les connaissances ont changé. On fait plus d'acide lactique aujourd'hui. D'accord, on en est convenu. Donc on fait des lactates, c'est pas pareil. Et donc il faut vivre avec son temps, utiliser les outils, ne pas avoir peur de l'intelligence artificielle, ne pas s'en apercevoir 10 ans trop tard, parce que sinon on est largué et il y aura des gens qui eux auront pris de l'avance là-dessus, et voilà. Donc si je devais résumer, tu vois, je parle pas de compétences, je vais pas te dire courez vers le CrossFit. Non, c'est vivre avec son temps, rester curieux et vivre avec son temps, et ça va vous permettre de rester à la page et de vous intéresser, de maîtriser. Je dis pas de devenir champion dans mais effectivement, puis sur une carrière de 35 ans, vous aurez le temps là, de vivre plusieurs grands changements, d'où la curiosité, puis de continuer à s'améliorer et à vivre avec son temps. J'aime beaucoup la conclusion là, de ce webinaire. C'est effectivement la meilleure compétence du coach. On parle souvent de formation continue. C'est pas forcément obligatoire en France, là où pour les kinésiologues au Québec, ça l'est. Mais se donner cette obligation-là va juste permettre là, de rester toujours à jour, là, toujours en son temps. Ouais, si quelqu'un qui nous a écouté aimerait en savoir plus sur Mace Trainer ou sur Damalis, où on le redirige? On va me trouver partout. Parfait. Donc, Mace Trainer, vous pouvez l'écrire sûrement sur Google, on Facebook, va me trouver, sur Internet, évidemment, macetrainer.fr. En plus, on est francophone, donc le site est en français, effectivement. J'expédie aussi sur le continent américain, il n'y a pas de problème. Mais on va me trouver aussi pour la partie un petit peu initiation, découverte, questionnement éventuellement. On va me trouver là sur Instagram et sur Facebook. Facebook, on a Mace Trainer Community, je crois, comme groupe. Et puis sur Instagram, évidemment, c'est l'endroit où je suis le plus actif. Là, c'est mace.trainer sur lequel on va me retrouver. Et là, j'accompagne tous les nouveaux possesseurs d'une Mace Trainer. Voilà, m'envoient les vidéos.
je fais des tutos, des cours actifs, je montre un petit peu tout ce qu'on peut faire en terrain. Alors il y a la gestuelle de compétition, celle où on envoie la boule dans le dos et qu'on la ramène sur le devant, mais il y a aussi tout un tas de mouvements fonctionnels pour aller travailler le grip, l'anti-rotation. On peut faire du rowing par exemple, un mouvement que tout le monde connaît, mais le rowing avec le poids que d'un côté, on va engendrer automatiquement une force de gainage du core training un petit peu plus intensif que quand on fait un simple rowing sur l'avant, poitrine ou des choses comme ça. Donc voilà tout le type de mouvement qu'on peut faire et là on va me retrouver. Et puis après mon école de formation aussi d'Amalis Formation qu'on me retrouve là sur les réseaux, que ce soit Facebook ou Instagram. Voilà. Super. Ben, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire aujourd'hui. Merci encore Didier de t'être joint à nous. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Là. Ça paraît que tu es passionné par ce que tu fais. Et puis Oui, tout le ça se monde, voit. ouais, ça se voit quand même assez bien. Et tout le monde, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Didier est vraiment ouvert à y répondre. Donc n'hésitez pas là, à communiquer avec lui directement. Si vous n'avez pas son courriel, si vous n'avez pas ses infos, écrivez-nous à XFIT. Ça va nous faire plaisir de vous diriger vers lui. Mais Avec plaisir. merci encore à tous. Merci Didier. Puis on se reparle dans un autre podcast. Ce fut un plaisir.